Vendredi 6 juin 2026, voici le journal télévisé de Web TV. Au sommaire de l'actualité ce soir, il sera question des préparatifs des examens de fin d'année. À Savalou, enseignants, apprenants et parents d'élèves sont déjà prêts pour le démarrage effectif du BEPC session de juin 2026. Pour finir, le président de la République du Bénin, son Excellence, M. Romuald Kossi Mboueke-Wadaï, a achevé sa tournée en Côte d'Ivoire le jeudi 4 juin dernier. Le point dans ce journal. Voici pour le sommaire de cette édition. Bienvenue au journal de Web TV. De nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, à 72 heures de l'examen de brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2026, les préparatifs vont bon train au collège d'enseignement général 3 de Savalou. Apprenants, enseignants et parents d'élèves s'activent vaillamment pour la réussite de cette dernière étape scolaire. Une équipe de la rédaction de Web TV est allée faire le constat. À cet effet, certains enseignants ont profité de ce passage pour prodiguer quelques conseils aussi bien aux apprenants qu'aux parents d'élèves, les dispositions théoriques et pratiques. Voici leur réaction au micro de Ghislain Patrick Binano. Je tiens à prodiguer quelques conseils aux apprenants. Je tiens à leur dire que c'est un examen, ce n'est pas un concours. Et l'examen, c'est ce qu'on a appris depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est le résumé qui va venir. Un examen, ce n'est pas pour les élèves travailleurs, mais plutôt pour les élèves moyens. Donc, de ne pas avoir peur, d'éviter l'esprit de doute et de ne pas aussi être stressé. Et je crois qu'avec ça, ça va aller. Et au niveau des parents, je lance un appel solennel pour leur dire que en ces derniers temps, ils doivent vraiment protéger les enfants, surtout qu'en ces derniers temps, nous sommes dans la période des pluies. Et ces apprenants doivent dormir sous la moustiquaire pour éviter le paludisme du dernier moment. Pourquoi? Parce que un enfant qui est indisposé, qui est malade, ne peut jamais donner le meilleur de lui-même. Donc, raison pour laquelle les parents doivent veiller à ce que ces enfants dorment en ces derniers temps sous la moustiquaire. C'est très près, l'encadrement qu'il faut. Le reste, nous allons accompagner les enfants avec les prières. Nous demandons aux parents de veiller au gré pour que la carte que nous allons, ou bien les cartes que nous allons distribuer tout à l'heure, que les enfants n'oublient pas ces cartes à la maison. Que les enfants ne veillent pas. Qu'ils ne veillent pas du dimanche au lundi. Donc, il faudrait que les parents aient un œil sur les enfants pour que tout se passe bien. Aux élèves, je leur demande de ne pas être agités devant les épreuves, puisque tout ce qui serait demandé se trouve dans leur cahier. Qu'ils lisent correctement les épreuves avant d'aborder cela et le meilleur va venir. Aux surveillants de salle et au comité de l'organisation de l'examen, je leur demande de faire ce que l'État leur demande. De ne pas chercher, puisque les enfants sont encadrés et ils feront à coup sûr le meilleur d'eux-mêmes, de ne pas chercher à souffler. Puisqu'il y a un test au Bénin qui prenait les tricheries. Nous sommes à la veille du BEPC 2026 et aussitôt je dirais que mes candidats sont bien préparés pour se défendre dans ma matière et je pense qu'il en est de même pour les autres matières aussi. Et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et qu'ils puissent quand même tenir bon en appliquant tous les conseils qu'on leur a donnés pour la réussite de la production scolaire.
On reste toujours dans le secteur de l'éducation. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Wilfried Ngouedji, a présenté le rapport du Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier. Au cours de ce conseil, il a été annoncé la gratuité de la scolarité des filles de la 6e jusqu'en terminale. Une mesure que les apprenantes ont accueillie avec sourire aux lèvres. Ces dernières pensent d'ailleurs que cette mesure vise à soulager les peines des populations démunies. Ghislain Patrick Minanon et Paloma Akapo. Et cette décision gouvernementale qui consiste à rendre gratuite la scolarité des jeunes filles est venue à point nommé. Parce que je suis seule à savoir ce que j'ai enduré au cours de cette année. Par exemple, dans ma classe de terminale, par rapport à la scolarité et aux frais de dossier des filles démunies, orphelines, qui étaient en difficulté énorme. Donc moi, je vois que vraiment, et Dieu sait faire ces choses. Même le mercredi où la décision devrait sortir, j'étais en négociation avec une ONG à qui je voudrais même confier ces dernières pour la rentrée prochaine. Et automatiquement, je rentre à la maison, je lis sur mon portable que c'est ainsi que le gouvernement actuel a rendu la scolarité gratuite pour les filles de la 6e en terminale. Je ne peux que féliciter le gouvernement, les remercier pour ce travail noble qui permettra aux filles de poursuivre leur cursus scolaire sans faille. Moi, je voudrais remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait parce que c'est une très bonne chose. Ça pourra aider les parents qui n'ont pas de moyens à envoyer leurs filles à l'école. Ça pourra aussi aider les soeurs qui sont derrière moi à poursuivre leurs études. Les frais de scolarité, par exemple. Les parents n'arrivent pas à payer ça. Des fois, on me renvoie et je pars à la maison chercher. Il y a aussi les frais de photocopie que je n'arrive pas à payer ça. Selon moi, ce que le gouvernement a fait est une bonne chose. Ça pourra aider les filles qui n'ont pas les filles qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens à poursuivre leur école. Bon, et avoir la facilité d'étudier. Aussi, ça pourra soulager les parents. On finit ce journal par cette tournée du président de la République du Bénin, son Excellence Romuald Kossi Mboueke Wadaï. Le chef de l'État a achevé sa course à Abidjan en Côte d'Ivoire ce jeudi 4 juin 2026 où il a rencontré son homologue Alassane Dramane Ouattara. Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire avec un accent particulier sur les secteurs économiques, sécuritaires et intégration régionale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prenez le prochain rendez-vous sur Etienne Web TV. Plus qu'une télé, une vision.